Et bien le bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur DBD France pour voir un match de compétition entre deux teams vraiment très intéressantes avec un très haut level à la clé aujourd'hui. On va voir la team Zero Practice qui va jouer du coup en tueur en premier, qui va jouer la singularité sur DDS, Dead Dog Saloon. On va du coup voir les survivants de la team Petroleum en premier contre une singularity prête à tout pour marquer le maximum de points. On a déjà vu 3 survivants au même endroit et on va directement entamer une chaise, on va pas perdre une seconde. On va pas risquer de tenter le hit et on a le soup qui va être donné. On a l'information que Momo a soup le ace, ne prend toujours pas de hit pour l'instant. Donc singularité, un tueur vraiment très sympathique à jouer. Et à jouer contre je trouve parce que ça relève vraiment d'un level compétitif parce qu'il faut avoir un bon cerveau pour réussir à jouer la singularité, il faut avoir un bon game sense, il faut savoir remplacer ses caméras, il faut savoir regarder absolument partout et appréhender les moves des survivants. Ce qui est en train de faire notre tueur actuellement, il n'arrête pas de mitrailler son M2, c'est la meilleure chose à faire, on voit que ça regarde et ça va se TP directement, ça va se TP, ça va potentiellement prendre, et je pense que le premier il va être placé, ouais il va être placé. Il va être placé et je pense que ça va tout simplement abuser du main. Mais avant ça, on va faire une petite TP, pas piquer les familles et le down. Je pense que là, il y a eu un petit peu de ping. On a vu quand même un petit arrêt devant Akai. Donc je pense qu'il y a eu un petit problème de ping. Après, malheureusement, c'est le jeu, hein, on sait que là, c'est encore du EU contre NA, donc les Américains contre les Européens. On sait comment ça se passe. Exactement, là j'aurais pas dit mieux Larry pardon. Et là actuellement on replace ses caméras, ça c'est une technique, c'est une très bonne technique ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que forcément on va utiliser les sortes de pistolets, les IEM des survivants pour essayer de détruire les caméras et pour combler à ça, on va tout simplement tirer sur la caméra, la détruire et en mettre une autre exactement à la même place. Ça aura juste pour effet d'enlever le frame de la caméra et on réussit du coup par la même occasion à faire tomber pour la deuxième fois Akai dans cette game et on n'a toujours pas un gène qui vient de pop, donc ça va être quand même relativement dangereux pour la team Petroleum si ça continue comme ça parce qu'en 3 contre 1 c'est pas du tout la même qu'en 4 contre 1 et de ce fait on va se TP directement pour aller chercher un hit sur le ace et peut-être même un deuxième par la suite, on ne sait pas. Ah non, ça va être un peu... Non, c'est vraiment un peu trop... C'était un petit peu trop dur pour aller chercher ça. Et pour l'instant, on regarde juste les caméras et on voit les survivants qui essayent de se rapprocher de la save. Et pendant ce temps-là, ça nous donne... Ça donne lieu à une singularité très agressive. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Pour l'instant, on a l'information que 3 survivants ne font rien. Donc, peut-être que le dernier prend la save. La seule personne qui peut prendre la save à ce moment-là, c'est Crankstar. Que malheureusement Momo est blessé, donc revenir devant la save à ce moment là serait très dangereux et c'est pour ça que notre tueur le sait et qu'il décide de rester juste devant. Très bonne initiative de sa part et le premier gène qui vient d'être fait par Crankstar, hein, on le sait, on connaît l'information du survivant. Je pense que là peut-être que la Nea et le Tab vont essayer de sauver en même temps, c'est la meilleure chose à faire. Exactement, on va avoir la Nea ici, juste ici, on va essayer de bloquer. On va essayer coûte que coûte, mais on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps, c'est très bien joué de la part de la Nea qui a fait un 1 pour 1 à la dernière seconde. Ce qui redonne du souffle à la team Petroleum actuellement. Un autre Scourgeouk et... Pain Resonance, je suis désolé, je me souviens plus du nom en français. Tellement l'habitude de le dire en anglais. Donc je suis désolé pour ça. Et là actuellement on peut pas se TP, c'est trop loin. Et on remet du coup un pod sur le dos de notre cher ami et on détruit la palette instantanément avec le pouvoir. Et ça malheureusement c'est une grosse contrepartie, c'est qu'on est très lent mais on continue. On n'a pas raté notre deuxième shot, on va utiliser le Pop God the Weasel, le tour est joué. Et on continue de dépenser des palettes, on continue de dépenser énormément de palettes du côté d'Akai et de Petroleum. Oh, on a réussi à enlever le pouvoir à la dernière seconde, mais je pense que ça... Non, ça va pas coûter. Ça va pas coûter un down parce que quelqu'un est là pour body. Crankstar est là pour protéger Akai. Très bonne initiative de sa part. Maintenant, tous les survivants sont blessés et ça, par contre, ça va être dangereux. Ça va être dangereux parce que juste un shoot très bien placé comme ça peut être fatal. On va peut-être avoir le down des maîtres. Non, oh mon dieu, la fake window qui a été fait par le Renato. Très bien joué de sa part. Et du coup, on va réabuser, hein, on va réabuser du pouvoir de la singularité. Et par ce down, et peut-être que quelqu'un était à côté. Et oui, parce que là, on a le pistolet qui vient de nous donner cette information.
très bonne anticipation de la part du tueur et Basté qui prend un free hit sur ça. Et peut-être à tout tap. C'est possible d'avoir tout tap là-dessus. Et oui! Oh mon dieu, la game qui commence à prendre un tournant décisif dès le début de cette game. Il n'y aura pas de save palette là-dessus. On va déjà avoir le 3v1 et un des survivants va être accroché. En plus d'en avoir un autre blessé. Ah là, ça va potentiellement... Ça peut clôturer la game, pour la team Zero Practice. Une très belle performance actuellement pour le tueur de la team Zero Practice. Je suis désolé, on dirait des lettres normales, on dirait un P et tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Donc je vais pas m'amuser à écorcher le pseudo. Je ne vais pas prendre le risque de dire son nom et de l'écorcher. On est sûrement autour du main. Non, on n'est pas autour du main. Ok, bah je pense que dans ce cas-là, ça doit être vers le bot de la map. Ouais, ça doit faire ce gène au bot de la map. Momo doit faire le gène au bot de la map. A priori, exactement, on a la confirmation ici. On a la confirmation ici et le tueur, du coup, qui va... Ok, qui a l'information. Ce gène-là ne fait pas de bruit non plus. Donc là, la question est où sont les survivants? On entend la Néa, elle est toujours au même endroit, elle n'a pas bougé sur son hook. Et on vérifie du coup les générateurs aux alentours. Et je pense qu'on a vraiment accroché au bon endroit. Hein. On a accroché au bon endroit parce que tout simplement, ils étaient sur ces générateurs là et ça se voit. On a utilisé le pouvoir instantanément. Je veux dire le l'IEM, on l'a utilisé instantanément pour les survivants. Et du coup là pour l'instant on est dans une extrêmement bonne position pour le tueur de la team Zero Practice qui actuellement va avoir son 2 contre 1 qui va être confirmé à 4 générateurs, ce qui est énorme, hein. C'est une prestation énorme là actuellement ce qu'on est en train de voir. Je rappelle que la team Petroleum se classe facilement dans le top 5 mondial, donc devoir affronter ce genre de team c'est pas rien. Et là actuellement on voit que le tueur de Zero Practice il est chaud bouillant actuellement, il est chaud bouillant et ça lui fait pas peur d'affronter un top 5 ou quoi. Et ils sont en train de montrer de quoi ils sont faits aussi. Et là actuellement on voit le pouvoir de la singularity qui continue. Et malheureusement la pression qui est énorme pour les survivants, le grab sur Grand Star, oh mon dieu. Vous savez ce que ça veut dire maintenant, ça va être très risqué, sachant qu'on va avoir encore une fois un score jouk, Pain Resonance, accroché flagellateur ici. Et du coup ce générateur qui va encore être pop une fois de plus. Et là je pense qu'on joue pour le 4k4 hein. Si on arrive à faire le 4k4 ça serait juste divin. Ça serait juste divin pour la team Zero Practice qui prendrait un avantage quasi décisif, hein, si je puis dire, car si on a des sorties contre la singularité à ce moment-là de la game, bah, tout simplement ça va donner lieu à un score, un trou béant en guise de score, parce que une telle différence, ça se ressent dans le gameplay. Et ça va de ce fait mettre une pression au tueur de la team Petroleum qui va devoir essayer de faire de son mieux pour faire mieux que ça. Et on a la formation du Ace. On a la formation du Ace, on sait où est le dernier survivant. Et on va donc s'y TP directement. C'est parti, on va entamer la chase avec lui. Mais je pense que là, ça va essayer de save son mate peut-être. Non, ça va continuer de jouer avec le tueur. Ah non, ça va décider de sauver le... Ça va sauver le tap. Ça va le sauver, mais à quel prix? Parce que avec le sur-régime du tueur, ça peut aller extrêmement vite. Du coup, on va prendre le survivant et maintenant le dernier homme Kongstar qui est blessé malheureusement pour lui. Et il ne va pas avoir de potes sur son dos maintenant, ce n'est pas fini. Mais je pense que voilà, notre dernière chase, on va la voir ici. Hein. Oh, très belle esquive encore une fois de la part. La phase vol qui a permis de gagner de l'avance sur le survivant. On peut voir quand même le tueur qui essaie de rentrer des beaux petits tricks, à poser une caméra au bon endroit et de forcer le survivant à aller à cet endroit-là, à cette position. Très bonne anticipation de sa part encore une fois. Hein. On va vote la fenêtre. Et on va se TP instantanément. Attention parce que le tueur peut voler vraiment beaucoup plus rapidement que le surv une fois qu'il a le pouvoir. Et on peut voir que là actuellement, le tap tout simplement arrive à survivre. Il arrive à survivre à cette position pour l'instant. Et au moment où je dis ça, c'est le down, c'est le drame. Le 4k4 qui va pouvoir être validé par le tueur de la team Zero Practice. Dans ce début de match insane les amis. Un début insane, j'ai pas d'autres mots. Une telle performance d'entrée de jeu, ça peut mettre un froid dans le dos de Petroleum. Hein. Ça va mettre un froid dans le dos de Petroleum parce que voilà, forcément la win condition pour gagner ce set, elle va être simple. Hein. Ça va être tout simplement un 4k5, une game parfaite. Donc je ne pense pas que ça sera réalisable pour ce genre de team, sachant que quand on a une bonne win condition et qu'on le sait, c'est tout de suite plus facile si on sait qu'on a juste à pop 2 générateurs pour gagner.
c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais on va voir ce que ça va donner sur ce deuxième trial dans quelques petites minutes, les amis. Donc restez avec nous, on revient dans quelques instants.
Et rebonjour à tous les amis, au rebonsoir. Si pour vous dites bonsoir à 18h, et bien rebonsoir à vous les amis. Et cette fois-ci on se retrouve pour la deuxième partie de ce premier set avec cette fois-ci Momo, le tueur de la team Petroleum, qui va devoir jouer la singularité et avec un gros score à la clé à devoir faire. Car oui, notre cher Momo va devoir réussir à faire l'impossible à 4-15-5. Un score qui est de base pas possible à faire, mais il va essayer. Et comme on peut voir, on a déjà cassé le premier totem. Ça commence très fort avec le premier totem brisé d'entrée de jeu. Et Momo qui va devoir tâter un terrain qu'il n'a jamais eu auparavant. Malheureusement, on a déjà utilisé l'IEM instantanément sur le survivant, ce qui laisse le temps tout simplement au survivant d'aller très loin. Donc fatalement, on va devoir tout simplement jouer la Shack avec Kirsep. On va devoir jouer contre Momo et Momo qui détruit instantanément la palette. Hein. On va pas comment ça s'appelle. On va pas s'embêter avec la palette et pour l'instant on a une très bonne chaîne. Hein. Ça commence très bien. Et pour l'instant les survivants ont un avantage énorme hein, parce qu'ils savent ils sont pas. Oh mon dieu ce hit! Le Pocos est présent. Et on va avoir ce premier down. Après tout ce temps de chaise, je pense qu'il y a peut-être un gène ou deux qui va pop. Si c'est un gène, ça va. Si c'est deux, ça va être un petit peu plus dur. Je vais juste dire quelques petits mots à nos chers amis anglophones, les amis. Car je vois que certains d'entre eux essaient de parler dans le chat. Je reviens en français d'ici une petite minute, vous en faites pas. So, hi everyone, excuse me to talk in French, it's because it's basically the Dead by Daylight France, so I have to talk in French for the whole of whole French viewer. Basically, Momo have to do the impossible, he have to do a 4k5 and it's gonna be it's gonna be impossible for him because we already have a gen popping, so... The previous killer did a 44 and we continue with the Pocos, so I'm sorry, I will continue in French, but I will keep you in front sometime with my baguette English, so just enjoy the match and I come back later. Et du coup nous allons avoir le down sur Sayaora. Et nous allons faire de notre mieux. Hein. Malheureusement, là, je pense que le but de Momo sera simple. Ce sera d'aller chercher le maximum de points avant de tout simplement finir ce match pour pouvoir essayer de donner des meilleures chances, je pourrais dire, pendant le deuxième set qui sera du coup la Spirit qui sera sur WKCR dans pas très longtemps, les amis. Mais avant ça, on doit finir ce set singularité. Et je pense que Momo a hâte d'en finir, mais en même temps, il a envie de faire beaucoup de points. Et c'est pour ça que les survivants se mettent dans des zones assez reculées pour justement éviter de laisser cette chance à la singularité. Parce que là c'est vraiment le moment pour la Team Zero Practice de prendre un maximum de points, un maximum d'avance. Et le hit qui sera donné, et on va avoir un gène de plus qui pop. On a déjà le vainqueur de ce premier set avec la Team Zero Practice qui va gagner ce set en singularité, mais c'est pas fini. Car Momo peut toujours réussir à faire un 4K3, voire un 4K2, c'est possible, parce que là je vois que ça a pris la décision de ne pas save. Ça n'a pas save, ce qui veut dire que là, fatalement, le deuxième stage va être confirmé sur Sayaora, à la Feng. Et que va-t-il se passer maintenant? On va tout simplement utiliser les pods, hein. On va juste utiliser les pods pour pouvoir se TP aux survivants et mettre encore plus de pression car on a quelqu'un au sol et on est en train de chase une autre personne qui pourrait potentiellement tomber. Et le down, un down de plus, les amis. Un down de plus, mais je pense que là la personne qui nous intéresse le plus actuellement c'est sans aucun doute la Feng, hein, la Feng qui doit coûter un maximum de points. On a le down encore une fois, et pour l'instant on a encore une chance de rattraper les points, hein. On a encore une chance de rattraper les points pour le tueur de la Team Petroleum qui est en train de donner son maximum, qui se bat comme un lion. C'est pour l'instant insane la performance qu'il est en train de nous montrer. Il se bat, il continue de se battre. Un autre Penrest qui va être utilisé. Donc là on va utiliser l'IM tout simplement. Et on a encore deux personnes blessées. Et je pense que la Feng est l'une des principales cibles de Momo.
Parce que si on l'a, on aura le 3 contre 1 qui sera validé. Et on a quelqu'un près de ce générateur qui fait un bruit assourdissant. Et c'est la Feng. Donc si on a le down maintenant, ça pourrait être vraiment divin pour Momo. Et on va avoir le Spring Burst qui va être fait, enfin qui va être donné. On va avoir le Spring Burst, la course effrénée, qui va donner du souffle, à la Team Zero Practice. Et surtout à la Feng, qui va devoir donner de son mieux actuellement, qui va devoir survivre tout simplement, peut-être pour laisser Pop se gêne, qui pourrait vraiment avantager. Et le down qui arrive finalement. And thank you everyone to support Fuse. I know you maybe don't understand anything because we talk in French, but I do my best to explain. So I'm sorry about that, and we do our maximum. For now, we have two gen remaining, and so we already have the winner of this first set with the team Zero Practice for this first set. We're gonna see the split in the second set, so be ready my friend, and I come back in pinch. Et on a du coup le David qui a repris un pod sur le dos, donc ça n'en finit pas pour David qui fait que s'en prendre sur le dos à chaque fois. Aussi. Mais pour l'instant, on a le 3v1 qui a été confirmé, enfin qui n'est pas encore confirmé, mais qui est sur le point de l'être, je pense. Malheureusement, on peut pas se taper à spot, du moins pas pour l'instant, parce qu'on a utilisé l'IM d'une façon incroyable. Et là, je pense que tout simplement, ça va vouloir confirmer son kill, mais ça ne confirmera pas son kill. Le kill non confirmé, car tout simplement, on a pris la save au bon moment. Très bonne décision de la part des survivants. Oh là là, la Feng qui ne veut pas drop cette palette, qui joue extrêmement bien. Et du coup, de ce fait, on va réussir à gagner un petit peu de temps, peut-être le temps de finir le générateur du main. Et on a peut-être donné l'information du totem qui est juste en face de nous. Et attention, hein, le tueur a toujours win et on sait déjà ce que... On sait déjà ce que ça donne. Là c'est du 3v1. Si ça pop pas là maintenant, je pense que ça sera un 4K. Mais si un gène pop maintenant, tout peut changer. Et c'est pourquoi là, on a encore une fois notre cher ami David. Oh mon dieu, 2 gènes qui pop en même temps, coup sur coup. Ce qui donne une avance extrême à la team Zero Practice qui va essayer de survivre. Et pourquoi pas avoir des escapes? Ça serait vraiment incroyable d'avoir des escapes à ce moment là de la game. Ça pourrait vraiment mettre une avance confortable pour la team Zero Practice sur ce match qui, je le rappelle, qui est entre 2 grosses teams actuellement. Mais ces 2 teams là sont vraiment extrêmement fortes. On va déjà ouvrir la porte. On va sûrement essayer de faire le 2 man out. Et si tel est le cas, ça va donner une avance extrême à la team Zero Practice. Pour l'instant, le David qui fait de son mieux, mais à moins qu'il y ait un body block là maintenant, je pense que ça sera impossible. Exactement, on va juste ouvrir dans l'open map. Et quelle sera la décision des survivants? Ah, les survivants qui vont pas prendre de risques, hein. Ça s'amuse, ça troll, ils le savent. Ils le savent. Et on a le Ace en plus qui est Freshook. On a le Ace Freshook. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, un Freshook c'est un survivant qui ne s'est jamais fait accrocher. Et là je pense que tout simplement ça va sortir, hein. Ça vaut énormément de points là actuellement la game pour la team Zero Practice. Et c'est exactement ce qui va se passer. Du coup, je vais prévenir nos amis anglophones que nous allons partir sur le set esprit dans quelques petites minutes les amis, donc restez avec nous. Okay guys, like you saw, we have the 2K7 confirmed for the moment. I hope you enjoyed this set. Zero Practice did a fantastic job. And we're gonna see the second set spirit in few minutes, my friends, so stay with us. We come back in few minutes.
Et rebonsoir tout le monde pour cette fois-ci. Regardez ensemble, nous allons regarder ensemble cette fois-ci la game de Momo. Momo qui va pouvoir prendre sa revanche, c'est cette fois-ci en spirit. Donc Zero Practice contre Petroleum, c'est maintenant sur vos écrans. Et on est au deuxième set avec la spirit. Après une fantastique game menée par Zero Practice, ils ont pu prendre une énorme avance. Donc là, Momo va devoir faire un taf monstrueux. Et on a déjà le premier hit directement sur le ace. Et j'ai pu le voir un petit lag sur le ace, mais on va pas trop en parler. Et on a déjà trouvé le totem instantanément. Le même build va être joué quasiment. Oh, le Pocos. Le Pocos qui est donné. Le Pocos qui est donné, les amis. Et en tout cas, merci à tout le monde de nous rejoindre. Je vois qu'on est quasiment une centaine. On est quasiment une centaine et ça fait plaisir que vous soyez là pour nous regarder. J'espère que vous appréciez le contenu. Et c'est pas souvent qu'on peut voir deux grosses teams comme ça jouer l'une contre l'autre parce que ces deux teams là sont vraiment connues et très puissantes. Il faut savoir que là, vous voyez des gameplays, vous pouvez peut-être croire que ça tombe assez facilement, mais c'est parce que les tueurs en face sont monstrueux. Ils ont un level, on peut pas s'en rendre compte tellement ils sont forts. Mais pour l'instant, on a des très bonnes games compétitives et on a eu un score monstrueux de la part de la singularité qu'on a vu la game d'avant. Et maintenant, ça va être la revanche pour Momo qui va devoir assurer le set et qui va essayer de faire le maximum de points, les amis. So, welcome back everyone with the spirit of Momo. Right now, we can see Momo doing his best to forcing the tiny load and forcing the three verse what the okay. We saw Momo trying to make the 3 versus 1 very early, but it's gonna be very complicated because the survivor destroying all of the totem. Maybe the Petimento can do the job, but it's gonna be very complicated for him because you have to do the best score than possible. Oh, the DH, le DH, and we're gonna see if he's gonna manage to do like maybe more than for Kichu. It can be cool to come back after what happened in the Singularity game, guys. Et Momo qui a réussi à counter le DH, le drôlement dur. Non, dur à cuire, il me semble maintenant. Je ne sais plus le nom. J'ai peur qu'elle change de nom tout le temps, c'est horrible. Et du coup, un coup elle s'appelle même pas mal, l'autre coup elle s'appelle drôlement dur. On va dire DH ira plus vite. Hein. Le rune qui fait toujours son effet, mais je pense que le Ace a donné l'information. Il a donné l'information de où était le rune car il est tombé juste à côté tout simplement. Donc là, je pense qu'actuellement, ça va essayer de forcer les générateurs en légende, hein, comme est en train de faire notre cher ami Goodka. Oh mon dieu, on démonte l'air. Et on démonte l'air trempé. Voilà. On démonte l'air trempé. Et je pense que là, actuellement, on va de se split sur les gènes. Peut-être une save qui va être prise dernière seconde, mais ça va être assez compliqué, je pense. Ah, aussi, on va essayer de prendre la save. David, The Missioner, là. Ici, il a pris la save. Mais ça va durer combien de temps? Parce que là malheureusement pour notre cher ami Ace, bah, il a vraiment pas grand chose. Hein. Ah, c'est de FOV Tech, mais ouais, ça va être assez compliqué. Voilà, ça a pris le hit. Donc ça continue. On sait que DH ne servira à rien dans ce genre de situation parce qu'on a déjà blessé le survivant et le down. Le down qui est fait. Peut-être le DS qui sera pris maintenant? Ah non, pas de DS. Du coup, de 3 contre 1. À 3 générateurs restants. Très bon résultat de la part de Momo pour l'instant, très bonne performance. On va essayer de mettre une autre pression sur les générateurs, hein, c'est la meilleure chose à faire. Sachant qu'on a trouvé le David qui est blessé. Ce qui veut dire qu'on peut réussir à mettre une pression sur lui si on arrive à le tomber assez rapidement. Et c'est ce que va faire la Spirit. Oh mon dieu, that my game. Insane my game. Oh my god. Je vais, si au cas où vous n'avez pas encore compris de temps en temps, je vais essayer de switch aussi pour nos amis anglophones. C'est pour ça que de temps en temps, je vais passer de l'anglais, du français à l'anglais d'un seul coup. Donc ne vous en faites pas, c'est normal. Hein, Et after what happened right now with this fantastic mind game, we saw Cursive get down by Momo with the fantastic mind game of Momo, and we're gonna have the save instantly. That means we have 2 survivors in the same area. So only 1 survivor or less may be grading the gen, and we're just gonna use the automatic borrow time to make another hit. Very impressive game for Momo actually. Et Momo du coup qui va essayer de revenir sur son totem. Il sait que les survivants le savent. Malheureusement ils le savent parce que le Ace a donné l'information. Très bon call de sa part, hein, parce que c'est le seul qui est allé.
C'est le seul qui est allé de ce côté-là de la map. Donc fatalement, on sait que c'est lui qui a donné le call. Et on a du coup on a le Félix Goodcan qui n'est d'autre que le course effréné. Qui va devoir réussir à survivre contre la Spirit dans un jungle. Ce n'est pas la chose la plus difficile à faire quand c'est une Spirit. Tant qu'on a la palette. Du coup, on a l'information, on sait qui est le SB, on sait qui est le DH, mais qui est l'atterrissage équilibré et surtout qui est le souple. Je pense que l'atterrissage équilibré est sur la Feng, je pense. And for now, Momo just checking everything, he checking the generator, and in the same time he checking the the totem. Sometime I'm gonna try to switch English to French for you, my friend, to let you participate too at this game. And we can see Goodcan probably gonna taking a hit. No, you're gonna have to win a 50-50 if you want to stay in full life, and he's gonna be right now. The hit comes through, my friend. Momo ping is insane actually. And we maybe gonna have to tap in few seconds, my friend. No, we don't gonna have this. We're gonna play the pallet, and we're gonna survive at this. Very good trick for the Goodcan. He give a lot of time at the team. Zero practice actually. Et maintenant, on va peut-être essayer de le down. Je pense que ça va être le moment exactement. On va mourir corner. Le comp corner qui va être utilisé pour tomber et donner un maximum de temps à la team Zero Practice. Et comme on peut voir, hein, il est tombé extrêmement loin des générateurs. C'est exactement ce qu'il faut faire. Sacrifier de temps en temps voilà, un hook de plus. Mais pour pouvoir s'assurer que les survivants puissent faire les générateurs tranquillement. Et c'est exactement ce qui se passe. En plus, ils ont eu le temps de détruire le ruin, je l'avais pas vu. Ils ont eu le temps de détruire le ruin, du coup ça a donné une information. La délivrance, la libération qui va faire mal, hein, le SB plus Deli. On sait très bien que ça fait mal. Et on va prédire le mind game. Fantastic deliverance for part of Goodcan, and right now we have the lights on the thing. So we have the pressure because everyone are injured except the David and the David popping the gen. Et je crois qu'on a un trigène. Oui, on a un trigène. On a un fantastique trigène. Le main. On a le main. On a mid-right et right. Alors là, c'est un bon petit trigène qui fait plaisir. Un petit trigène avec lequel on peut 4K si on met suffisamment de pression. Et c'est pour ça que Momo va chercher un survivant au bot de la map. Et de ce fait, on va trouver Goodcan. Encore une fois qui est blessé. Et on va le down instantanément. Incroyable performance pour l'instant. C'est encore serré, on ne sait pas ce qui va se passer parce que le gène peut continuer de régresser. Ou comme il pourrait être retouché par le David. C'est 50-50 là. Donc là c'est une pression insane qui est mise des deux côtés, hein, parce que ça peut toujours sortir. Et si ça sort, je pense que ça va être un résultat impossible pour Petroleum. Et du coup on ne fait pas ce générateur là. Un générateur très reculé, on va pas se mentir. Goodcan qui est sauvé. Goodcan qui est sauvé, donc je pense que là ça va juste essayer de le tuer jusqu'au bout. Oh, David was here, and right now we're gonna have the hit on David, and because you have a medkit we have to follow him, and because we have the save in the same time into the bot left corner, as also we're gonna dropping the pallet to try to stay alive, but I think it's not gonna be enough because we're gonna have the down in 2 seconds, my friend. We saw the Fang into the CNL, not the TNL. I call this the CNL because I don't know how you call this. But... And right now we're gonna have a hook into the 3-gen. Aïe. Very bad position for Zero Practice actually, because it can be a 4K1 if that continue like that. Et on va avoir le reset sur Goodcan qui va c'est probablement reset avec la Feng, mais parce que le medkit était avec le David. Donc si on a la Feng ici, ça veut dire qu'on a aussi le Félix dans le coin. Très bonne analyse de la part de Momo, qui va réussir à mettre un hit en plus. Qui va réussir à mettre un hit de plus sur la Feng. Et de ce fait, mettre une pression de plus parce que tout simplement, avec Spirit, si on reste blessé, ça peut être fatal, hein, ça peut être mortel. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour l'instant. On met un maximum de hits. On n'hésite pas à frapper. On a bloqué la fenêtre, très bonne anticipation. Et on a le David qui doit probablement être le DS s'il agit comme ça. Thank you everyone for your comments. I try to do my best. I mean, I do my best for you actually, because
It's pretty well, I don't gonna lie, it's pretty well to switch English to French, but I try for you to make a better condition for you. Et on a le 2v1 qui va être imposé maintenant par Momo. Je pense honnêtement que ça va être un 4K. Hein. Je pense que ça va finir en 4K. Oh my goodness! The two survivors in the same area, and right now we're probably gonna have the last chase. Exactly, the 4K1 can be here. We're gonna have the 4K1 maybe in a few seconds if that continue like that. And the down comes through. The down comes through. That means if we don't have any DS right now, it's gonna be a 4K1, my friend. Et maintenant, les amis, on va juste tout simplement accrocher dans le basement. On va se faire plaisir, hein, parce que là, on a réussi à faire le 4K1. Je pense que Momo aurait peut-être pu faire un peu plus, parce que là, ça va quand même rester difficile à faire. Hein. Ça va rester compliqué à faire pour la team Petroleum, de réussir à gagner avec le cumul des points. Ça va être assez compliqué. C'est pas impossible, mais ça va vraiment être compliqué. So at least we're gonna have this 4K1 confirmed for Momo. We're gonna have this 4K1 confirmed for Momo after a fantastic job. I think he was maybe able to do a 4K2, but unfortunately not did. So it can be problematic maybe for the team Petroleum after, because don't forget with the overall point, it can be very difficult to do better than the zero practice in this game. So we're gonna see how the spirit of zero practice try to do better in a few minutes, my friends. So stay with us. We come back in a few minutes. Et les amis, restez avec nous. On va voir l'esprit de Zero Practice dans quelques minutes. Donc restez avec nous. Nous revenons dans quelques instants.
Et rebonsoir les amis pour ce dernier set et cette dernière partie du match qui va opposer la team Petroleum à la team Zero Practice. Et là maintenant on va se retrouver avec cette fois-ci la spirit du tueur de la team Zero Practice avec le premier hit qui sera directement donné sur Exotic. Et on sait qu'on a un win condition assez compliqué à faire pour gagner le set et peut-être un peu moins pour gagner le match. Donc on peut peut-être perdre la bataille mais pas perdre la guerre. Donc là, actuellement, on va devoir jouer pour un 4-4-2 pour réussir à faire un 2-0 dans ce match. Donc ça peut être assez compliqué à faire, mais si on arrive à avoir un down assez rapidement, ça peut se faire. Ça peut se faire, and welcome back everyone into this match between the team Zero Practice and Petroleum, and we're gonna see right now the spirit of the team. Zero Practice gonna try to do better than a Folke 1, I mean a Folke 2. So we're gonna see if he's gonna be able to make this result. I think if he have a early down, can be very possible for him to doing that. So we're gonna see right now maybe a down next to the pallet. No, we don't gonna have this down quickly. We're gonna play before on the pallet. Two time, my friend. Oh mon dieu, on a levé deux fois les amis. Aïe 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 aïe. Et le down peut-être. Et le down, fantastic chase pour Basté. Basté qui a fait un très bon travail. Maybe one or two gen popping on this. Donc là, on va tout simplement voir maintenant ce que ça va donner. On a le premier score joue Pain Resonance. Et c'était pas sur ce gène. Ça veut dire que l'un des gènes a encore plus progressé. On a vu qu'une seule personne courir. Ça veut peut-être dire qu'ils ont essayé de faire 3 gènes en même temps. Et ça peut être monstrueux de faire ça. Parce que si on a 3 gènes qui pop en même temps, ça va mettre une pression énorme, hein, tout simplement au tueur. Ah, and the gen don't gonna pop, my friend. So we're just gonna kick him and we're probably gonna come back on the save. Maybe to make another pressure. And we have the save, so right now it's gonna be the time for the killer to make a tiny route on the Nia, and it's exactly what he's gonna do. Maintenant, on va devoir donner notre possible, hein. On va devoir down Basté le plus rapidement possible. Et on va faire de notre mieux. On a vol 2 fois la... Oh my godness. Le down sur la Nia. La Nia qui aura du coup pris... un stage de plus et il n'y aura pas DS, no DS on this game. I mean no DS on this Nia. Donc il y aura encore plus de pression et toujours pas un gène de pop. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la team. Exactement à ce moment-là. Heureusement ils ont pop. Heureusement ils ont finalement pop un gène. La Ada l'a fait. Momo a fait pop le premier gène. Mais peut-être 2 autres gènes vont pop plus tard dans la game. Peut-être à l'autre bout de la map. And we don't have any trees in here. We just have the hook. And we have the ace. Probably gonna try to taking the save. So be careful at this. We're gonna win the 50-50 for the ace because we don't gonna take the hit on this. And we're probably gonna take the save for free. On va prendre le hit pour cette save, mais on ne va pas tomber pour ça. On n'aura pas besoin de faire un 1 pour 1 et on va essayer de chase à la chaque. On va faire de notre mieux pour aller chase à la chaque. On va sûrement volte la fenêtre et on a pop à notre gène. On va drop la palette. Et peut-être pour le pop qui pourrait être placé, ça pourrait vraiment être le moment de le faire. Exactement! For the people coming through. For the people coming through. Like we said just before in French, my friend. For the people coming through. The Hana did a fantastic job, Momo. Literally saved the life of Basté. But right now he's gonna have to do his best. He are already injured, so maybe it's gonna be the time for the killer to finish him. But what's gonna be the price of this? That is the question. À quel prix il va réussir à avoir ce down? Car là, ça dure beaucoup de temps. On l'a enfin down, mais sous palette. Peut-être une palette save. On attend tranquillement. On vérifie les arrières. Parce qu'Exotic pourrait être là. Et ça pourrait tout changer. On a le ace qui est très loin. Ce qui peut faire croire que Basté est quand même allé se mettre sous une palette où il n'y avait personne. Et il n'y aura pas de palette save. No palette save for this game. So one more hook, my friend. 3v1 at 3 gen left, my friend. Le 3v1 qui sera du coup exécuté, là, comme on l'a dit juste avant en anglais, qui sera exécuté à 3 générateurs restants. Je pense qu'on va juste pop le gène, hein, c'est la meilleure chose à faire. Oh my god, this is my game! No way, this is my game!
What happened in this match, my friend? What happened in this match? Qu'est-ce qui vient de se passer, les amis? Ce mind game, il était terrible. Il était terrible, ce mind game. Oh mon dieu. Oh là là, il m'a fait rêver ce mind game là. Oh mon dieu. Oh my god. This mind game. On prend un sérieux avantage sur la game. Hein. On sait que la Ada a un medkit, donc elle s'est probablement soignée toute seule. Mais pour l'instant, on veut juste préparer un trigé. Je pense qu'il va viser le 4K1. Je pense que le 4K1 sera visé dans cette partie. Parce que bah, tout simplement, les générateurs sont trop dépassés. Ils ont réussi à break le trigène. Ils ont très bien joué. Hein. Ils ont très bien joué pour l'instant. Mais ce mind game était juste exceptionnel. Hein. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Il était exceptionnel. This mind game was just exceptional. After I think he's gonna try to make a Folky one because make a Folky 2 gonna be very complicated with this energy of generator remaining because we still have a big regen, but for me it's not like a regen. It's gonna be complicated, hard to protect him. But we're gonna do our best. We confirm the second stage, and right now we're probably gonna try to find another survivor into the right side of the map. On va essayer de trouver tout simplement un survivant sur la droite. Hein. Je pense que quelqu'un était sur le jet. Oh Renewal, ok. Renewal is coming. Second wide. Le second sous sera là parce qu'on a déjà eu la notification. La Spirit doit donc faire de son mieux pour réussir à down the ace le plus vite possible. Maybe right now. No way. The ace just came back to the hell. He came back to the hell. And right now, we will have to survive the first hit on him. Maybe the second one in few seconds. We're gonna pop the gen in 3. That means we still have the 3 and we play for the tie only on this set. On va essayer de jouer pour le tie sur ce set. C'est exactement comme on l'avait dit juste avant. Mais là actuellement, c'est le down. Le knockdown for the hockey. But maybe DS. Ok, mais non, on va juste d'abord pop le gen avant pour préparer un éventuel éruption. Très bien joué en tout cas de la part du tueur. Je pense qu'il a possiblement peur d'un DS. Hein. Oh, very good TP. Oh. Okay, no, we don't gonna have any quick chase. We're coming back to the save. I mean to the ace, and we're gonna play to don't have any DS. Et si on le hook maintenant, ça forcera le 2v1. Alors on veut gratter des hits. Hein. C'est la meilleure chose à faire, j'ai envie de dire, parce qu'on a Spirit et le moindre hit peut nous aider. Mais le 2v1 sera forcé. Le 2 contre 1 générateur remaining. Donc là, ça va être assez compliqué. Le reset de Momo, encore une fois, donc sur le côté droit de la carte. Pour l'instant, on a une très belle performance. Hein. Ça va se finir sur un double 4K1, je pense. Hein. Il y a de fortes chances que ça se finisse comme ça parce que c'est quasiment impossible de réussir à casser un trigène à 2 contre une Spirit, à moins qu'elle fasse des grosses erreurs. Mais actuellement, notre tueur n'a vraiment pas envie d'en faire. Oh là là, this TP was insane. This TP was insane, and right now, we can maybe have an option on the down for Momo. Oh! Legit hit. Et de ce fait, après ce hit de fou furieux qu'on vient de voir, on va tout simplement hook. Et je pense qu'on va aller de nouveau hein, vers la shack. Vers la shack et préparer la fermeture de la trappe. And the deliverance again! The deliverance again on Momo. So it's not finished for the survival of the Team Petroleum on this set. But I think it's gonna be finished by the overload point, unfortunately for them. But they continue to do them best, and they can make a tie on this set. Après, je dis ça, mais s'ils se font 4K là maintenant, ça fera le tie dans tous les cas. Et pour l'instant, ça joue très slow. Ça joue très slow de la part du côté de la Team Petroleum. Ça joue extrêmement slow, c'est lent, ça prend son temps. C'est ce qu'il faut faire, hein. Parce que malheureusement, une petite erreur. Et ça sera fini. Hein. C'est exactement ce qu'attend le tueur et c'est pour ça qu'il fait de son mieux pour réussir à faire ce fameux petit coup. And if you have the question, it's a best of choose. So basically, we just
we just do the set, and if both of them like doing a similar set, like if we have a double Falke one, we're gonna count the point, and with the overall point, we already know the winner of this set. So basically, it's gonna be Zero Practice the winner of this set. I mean of this match, because with the first performance, they make a big difference. So. Alors comment il fait pour s'enlever du crochet en P2? C'est tout simplement qu'un de ses amis, enfin un de ses collègues l'a délivré. Et vu qu'il avait le logo, le petit plus là, le logo d'infirmier, excuse-moi, je ne sais pas comment dire ça. Mais en gros, vu qu'il y a eu ce logo là, ça veut dire que tout simplement il a la compétence qui fait qu'au bout de 60 secondes, donc une minute, ça se soignera automatiquement. C'est une perle de Steve Harrington qui s'appelle Second Souffle. Et c'est grâce à ça qu'il a pu s'échapper en pleine santé du crochet après que son collègue l'ait sauvé. Le 4-15 sera donné du coup. Le 4-15 sera donné sur cette fantastique game. Donc un tie sur ce set, mais avec le cumul des points. Avec le cumul des points, ça aura fait du coup la victoire qui reviendra du coup à Zero Practice pour ce double set. En tout cas, c'était incroyable de voir ce match-là. J'espère que vous avez apprécié ce match. After this fantastic match, we will see a double Falke one in few seconds, except if Momo except if Exotic don't get found. But normally, if he get found, it's gonna be a tie on this set, and with the overall point, it's gonna be the win of the Team Zero Practice by this first set. And we found the Renato. That means we're gonna have this Falke one confirmed, the tie on this set. And at this moment, the Team Zero Practice took the win in this match. It was an incredible match, very close into the split set. Unfortunately for the Team Petrium, not into the singularity set. But I hope you enjoyed this match, my friends. Sorry to talking in French sometime. I did my best to the both community, you know. I hope you enjoyed this match, and I will let you with the fun. Et les amis, j'espère que vous avez bien aimé ce match, j'espère que vous avez bien apprécié cette game, même si j'ai dû parler en anglais des fois pour essayer d'aider les deux communautés. J'espère que ça vous a plu, que ce match vous a plu. Et restez connectés parce que dans pas très longtemps, c'est-à-dire mercredi, nous allons avoir un autre match, nous allons avoir Lunatic contre Night Hall le 29 à 21h, donc soyez présents les amis, et je vous dis à plus tard dans la brume.